N'ayez pas peur et prenez votre envol vers la liberté et la lumière. Bonjour à toutes et à tous. Vidocq salue tous les humains, libérés des conditionnements, ceux qui vont au bout de leurs recherches. Un philosophe a dit, il y a ceux qui savent, ceux qui sont susceptibles de savoir en menant leur combat, et ceux représentant le reste. Que cela plaise ou non, c'est un fait, et l'histoire de l'humanité le prouve. Comme l'a dit ce même philosophe, l'être humain ne bouge pas tant que rien ne l'y oblige, d'où l'incurable égoïsme et les visées à court terme. Laissons donc les moujons et moutruches à leur délire et à leur enfermement. Car, à l'ère de l'information, l'ignorance est un choix. Allons jusqu'au bout de nos recherches. Mais avant d'entamer ce post-it, l'introduction habituelle s'impose. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Dossier de une. Douguine, le dangereux idéologue. Le philosophe russe Alexandre Douguine influence depuis 3 décennies la pensée des décideurs du premier cercle au Kremlin. Un article d'Axel Gilden, lu par Laurence Weintrotter. Certains l'ont surnommé le Raspoutine de Poutine, en référence au conseiller de Nicolas II. Chantre d'une pensée anti-libérale, anti-occidentale et anti-modernité, le philosophe Alexandre Douguine a en grande partie façonné la matrice idéologique et la Weltanschauung, vision du monde des militaires russes, de l'élite politique moscovite et indirectement influencé Vladimir Poutine lui-même. Or, si l'on y prend garde, le monde de demain pourrait bien ressembler à celui qu'il décrit depuis 3 décennies. Avec à la clé une rupture définitive avec l'Occident, ce cimetière de déchets toxiques aux mœurs dépravées, incarné selon lui par le mouvement LGBTQ. L'Occident moderne, où triomphent les Rothschild, Soros, Bill Gates et Zuckerberg, est le phénomène le plus dégoûtant de l'histoire du monde. Plus vite et plus complètement la Russie en sera coupée, plus vite elle reviendra à ses racines. Écrit ce prophète du ressentiment qui développe une idéologie nommée eurasisme visant la renaissance de la Russie. Bonjour Vidocq. J'aimerais que nous parlions d'un article de presse dans l'Express qui titre « Mais qui est Alexandre Douguine, ce Raspoutine de Poutine, anti-Occident et anti-modernité ?» Bonjour Selena. C'est un sujet intéressant, car Alexandre Douguine affirme ceci: l'Occident, ce cimetière de déchets toxiques aux mœurs dépravées, incarné par le mouvement LGBTQ, l'Occident moderne, où triomphent les Rothschild, Soros, Bill Gates et Zuckerberg, est le phénomène le plus dégoûtant de l'histoire du monde. Donc il nous est permis de juger au minimum avec un œil critique, si c'est le cas, ou si l'article est orienté. Oui, en effet, et il faudrait d'abord se demander pourquoi ce rapprochement entre race Poutine et Poutine. C'est un jeu de mots facile, accrocheur, qui n'est pas dénué d'une intention d'assimilation assez visible, ce d'autant plus qu'Alexandre Douguine est présenté ici comme le pendant de Raspoutine, dont la personnalité décrite par les commentateurs varie suivant la couleur de leurs lunettes. Voilà un amalgame facile destiné, reconnaissons-le, justement à un Occident dénué de plus en plus d'œil critique, de recul, de vision globale. Occident hypnotisé par les prestidigitateurs mettant en avant le vocable anti
pour cacher la réalité de cet Occident et ce qui est présenté comme une panacée, la modernité. À chacun d'analyser, en fonction des faits. Il ne faut pas compter sur les moujons, croisement désastreux entre les moutons qui suivent en troupeau le berger qui les mettra en méchoui et les pigeons qui se font plumer et finissent accompagnés de petits pois sur un plat. Gardons donc la vision perçante d'une buse planant en altitude. Il ne faut pas non plus compter sur les moutruches, croisement tout aussi désastreux entre les moutons, ces sans dents qui se contentent de brouter l'herbe au ras du sol, et les autruches qui s'imaginent échapper au danger en enfouissant leur tête dans le sable. Je ne veux pas savoir, on ne peut pas savoir, disent-elles. Gardons donc la vision perçante d'une buse planant en altitude. Il faut insister et redire qu'à l'heure de l'information, l'ignorance est un choix. Le prestidigitateur agite sa main droite à rapprocher du mot ce qui est droit, correct, sans mensonge, alors qu'il pratique avec sa main gauche à rapprocher du mot gauchi, tordu, malhonnête. Il utilise aussi des écrans de fumée, des miroirs, tout un ensemble d'effets qu'il sait être efficace devant les spectateurs ébahis, éblouis, qui de plus payent pour le voir. Laissons donc Grigori Efimovitch Raspoutine, le président Poutine et les amalgames faciles destinés aux ignares, hélas trop souvent fiers de l'être, vu que la vraie culture est considérée maintenant comme une tare. Il est plus facile de ramper que de se tenir debout. L'enfant, le petit homme, doit apprendre, malgré les chutes, à se lever. On peut dire pour l'adulte, à s'élever. Mais c'est une toute autre histoire. Aussi, quitte à faire une répétition, il y a ceux qui savent, ceux qui sont susceptibles de savoir en menant leur combat, et ceux représentant le reste, dans tous les domaines de la vie. Seul le reste, qui ne veut pas mener un combat, se complaît dans ses convictions. On ne peut pas savoir. Je ne veux pas savoir. Je confirme qu'à l'heure de l'information, l'ignorance est bel et bien un choix. Après tout, si ce choix n'implique que sa propre existence, il n'y a rien à redire. Mais si ce choix entraîne des conséquences désastreuses pour les autres, les enfants, l'humanité, il devient, disons-le, répréhensible. Je suis bien libre tout de même, disent certains. Liberté du choix, liberté chérie, que de crimes on commet en ton nom. La liberté des uns ne doit pas entraver celle des autres. Nous sommes loin de la pseudo-révolution de mai 68 qui prônait « il est interdit d'interdire », ce qui tout de même a des affinités avec la discrimination positive et autres antagonismes assénés sur la tête des citoyens. Est-ce le « en même temps » ? Liberté républicaine, normalement garantie par notre Constitution, on devrait dire maintenant paillasson, protégée démocratiquement. Il faut faire une pause là-dessus. Nos démocraties, gouvernements par le peuple, sont respectées, tant que les gouvernements y trouvent leur compte. Sinon, il y a les forces dites de l'ordre. Il faudrait sans doute relire Le Prince de Machiavel et revoir le post-it numéro 5, l'œil critique, c'est machiavélique. Le mot démocratie est un passe-partout, un mot magique, comme la magie du prestidigitateur. Quel rapport entre la démocratie des anciens Grecs, qui pratiquaient l'esclavage,
et l'absence de vote pour les femmes, la démocratie des USA, celle à la française, la démocratie chinoise, etc., pour ne citer que celle-là. Les grands mots sont comme les grands principes et les bons sentiments. Trop souvent, un miroir aux alouettes pour mieux attirer les naïfs, les exaltés, ceux qui en fin de compte ne sont que du gibier pour les chasseurs et leurs chiens rabatteurs. Ne nous gargarisons pas de mots, ne nous enivrons pas de formules toutes faites, faites pour mettre du vernis ancien sur un faux tableau. La grande mode actuelle n'est pas d'étudier un texte, une déclaration, mais de discréditer son auteur, quitte à passer à la trappe le fond de l'énoncé, si ce n'est à le travestir complètement. Les faits sont-ils là, flagrants? Tant pis pour les faits, le vrai. Seule l'idéologie compte, qu'elle soit politique ou religieuse, ce qui est tout compte fait, la même chose. Tant pis pour l'histoire, gardons nos bons sentiments, en oubliant radicalement que d'une manière ou d'une autre, nous sommes les descendants des vainqueurs, pas des vaincus tués par les maladies ou les agressions humaines. Seul le ridicule ne tue pas. Il y aura toujours le reste, ce socle de l'humanité qui ne peut pas, ou pis, qui ne veut pas se donner la peine de chercher, de comprendre, d'être un rebelle, et non pas un terroriste endoctriné. Le rebelle se veut libre, cherche à se dégager du conditionnement, c'est-à-dire sortir de l'emballage, ne plus être un produit commercial du matériel humain. Nous pouvons nous demander si l'Occident véhicule encore des valeurs dignes de ce mot. Nous pouvons en douter, l'inversion des valeurs est flagrante. Au nom de quoi? De la modernité, des mœurs, entre autres. Quand l'Occident et la modernité vont à l'encontre de la nature, c'est-à-dire ni plus ni moins de la vie, pourquoi ne pourrions-nous pas être anti-Occident et anti-modernité? C'est une bonne question. Si les lemmings courent au suicide, devons-nous nous prendre pour des lemmings? Mais faut-il pour cela faire allégeance à Alexandre Douguine ou à un quelconque gourou? Devons-nous nous prosterner devant un maître, boire ses paroles, ne pas garder un œil critique et faire obédience? C'est l'écrivain Louis Sednan, dans l'ouvrage Poërmethème, qui nous dit ceci. Seul le doute réfléchi est certitude, et l'homme sans amour, objet de solitude. En effet, en suivant bien ces mots, nous pouvons saisir que le doute ne doit pas être une réaction épidermique, mais soumis à réflexion dans le sens étude. Et c'est la seule certitude que nous devrions avoir, sans pour autant rejeter la notion amour, car ce n'est pas ici l'affect religieux, cet amour qui est notre lien avec l'humanité. En effet, celui qui rejette l'humanité reste seul, et cette solitude le réduit à n'être qu'un objet, car la vie est relation, par le simple fait que la création est duel. Alors, avec Douguine ou sans Douguine, séparons le bon grain de l'ivraie pour engranger une récolte d'une véritable humanité, d'un véritable être humain avec un H majuscule. Ah, restons donc éclectiques et gardons un œil critique. Merci Vidocq pour cette entrevue. Eh bien, Selena, merci pour ce bon moment passé ensemble. Est-il nécessaire de le dire? Mais surtout, il ne faut pas en rester là. Ne baissons pas les bras et réagissons. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères.